Nicole Croisille, icône de la musique et de l'art français, a marqué le public par son chant émouvant, sa danse gracieuse et son jeu d'actrice vibrant. Mais derrière les projecteurs, sa vie est une longue histoire riche en émotions, des sommets de l'éclat aux profondeurs de la douleur et de la perte. Finalement, en repensant à son parcours, Nicole a courageusement admis les vérités les plus tristes de sa vie, les cicatrices mentales et physiques qu'elle porte depuis des décennies. Sa plus grande tristesse n'a pas été un simple instant, mais une série d'épreuves difficiles, de luttes intérieures et un sentiment de solitude, même devant des milliers de spectateurs. C'est l'histoire d'une femme qui a vécu sa vie pour l'art, mais qui en a aussi payé le prix par des larmes silencieuses. Née le 9 octobre 1936 à Neuilly-sur-Seine, une banlieue aisée de Paris, Nicole Croisille a grandi dans une famille à l'esprit artistique, mais partagée quant à ses rêves. Sa mère, Germaine Decorde, était une pianiste amateur qui jouait Chopin et Liszt, emplissant la salle de mélodies profondes. Ce sont ces sons qui ont nourri l'amour de Nicole pour la musique dès son plus jeune âge. Assise au piano de sa mère, elle écoutait chaque note, rêvant de monter un jour sur scène et de pouvoir s'exprimer librement. Mais son père, Jean Croisille, guide touristique, avait une vision stricte de l'art. Pour lui, ce n'était pas une carrière stable et il souhaitait que sa fille suive une voie plus sûre. L'opposition de son père a créé les premiers obstacles sur le parcours de Nicole, la forçant à se battre pour assouvir sa passion. Dès son plus jeune âge, Nicole a manifesté un large éventail de talents artistiques. À 8 ans, elle a commencé à étudier la danse classique et à se produire sur scène à l'École de l'Opéra de Paris. Ses premières danses ont été des moments de liberté, où elle s'est sentie pleinement à sa place. Mais son rêve de devenir danseuse professionnelle a été anéanti lorsque son père a refusé qu'elle concourt pour devenir le petit cygne de l'opéra. Au lieu de cela, il la força à apprendre la dactylographie et le suji, des compétences qui, pensait-il, lui assureraient une vie stable. Pour Nicole, les cours de dactylographie étaient une forme d'emprisonnement, un déni de sa nature artistique. Pourtant, elle ne renonça pas. Parallèlement à ces cours ennuyeux, elle suivit secrètement des cours à la Comédie-Française, où elle se forma à la danse et au théâtre. À 17 ans, elle intégra le corps de ballet du théâtre et se produisit dans des productions telles que L'amour médecin et Le bourgeois gentilhomme de Molière. Ces années difficiles, bien que difficiles, jetèrent les bases de sa carrière diversifiée. La carrière de Nicole Croisille s'étendit sur plus de 6 décennies, passant de la scène de danse au théâtre, en studio d'enregistrement et au cinéma. Elle était non seulement une chanteuse à la voix puissante, mais aussi une danseuse, une comédienne et une artiste talentueuse. L'une des étapes les plus importantes de sa carrière eut lieu en 1966, lorsqu'elle collabora avec le réalisateur Claude Lelouch et le compositeur Francis Lai pour enregistrer la bande originale du film Un homme et une femme. La chanson-titre, avec le célèbre Da Ba Da Ba Da, interprété par elle avec Pierre Barou, devint une icône culturelle, gravée dans les mémoires du monde entier. Le film remporta la Palme d'Or au Festival de Cannes et l'Oscar du meilleur film étranger, propulsant Nicole vers une renommée internationale. Mais elle-même confia que ce succès s'accompagnait d'une douleur sourde. La chanson étant un duo, elle ne pouvait l'interpréter elle-même à la télévision, se sentant éclipsée par sa propre gloire. Dans les années 1970, Nicole Croisille devint l'une des chanteuses françaises les plus importantes, avec une série de tubes tels que Parlez-moi de lui, Une femme avec toi et Téléphone-moi. Ces chansons, aux paroles profondes sur l'amour et la liberté, touchèrent le cœur de millions de téléspectateurs. Elle se targuait de ne chanter que des chansons d'amour et savait que ses mélodies apportaient du réconfort à beaucoup. En 1976, elle fit ses débuts à l'Olympia, l'une des salles les plus prestigieuses de Paris. Cette performance marqua un tournant, prouvant qu'elle était non seulement une chanteuse, mais aussi une artiste débordante d'énergie et d'émotion. Elle continua d'émerveiller le public d'autres salles prestigieuses comme le Bataclan et le Casino de Paris,
avec des prestations alliant chant, danse et charisme naturel. Mais la carrière de Nicole n'a pas toujours été rose. L'un des plus grands défis auxquels elle a dû faire face était la concurrence féroce dans l'industrie musicale, surtout dans les années 660, lorsque le mouvement yé-yé dominait le marché. Artiste passionnée de jazz et de comédie musicale, Nicole a eu du mal à se faire une place dans la jeune vague pop. Elle a fait la première partie de Jacques Brel à l'Olympia en 1961, mais était encore largement méconnue du public. Sa persévérance a été récompensée lorsqu'elle s'est installée aux États-Unis en 1964, où elle a travaillé comme danseuse étoile aux Folies Bergères à Broadway. Là, on l'a comparée à des légendes comme Judy Garland et Barbra Streisand, une reconnaissance qui lui a donné la confiance nécessaire pour revenir en France et reprendre sa carrière de chanteuse. Un autre défi était sa santé vocale. En 1978, après des années de concerts ininterrompus, Nicole a subi une opération des cordes vocales en raison d'une surcharge vocale. Elle a un jour confié avoir commencé à endommager ses cordes vocales dans les années 1960, en chantant sans micro lors de spectacles à New York. 10 ans plus tard, le problème s'est aggravé lorsqu'elle a découvert des polypes qui se sont ensuite transformés en nodules sur ses cordes vocales. Un jour, elle a craché du sang, un moment qui l'a choquée et l'a forcée à affronter la réalité. Sa voix, son bien le plus précieux, était en danger. Heureusement, après l'opération, elle a travaillé avec un chanteur d'opéra pour restaurer sa voix, apprenant à chanter avec plus de finesse et de maîtrise. Ce processus a été non seulement un défi physique, mais aussi une épreuve mentale, car elle a dû faire face à la peur de perdre ce qui la définissait. Un autre obstacle majeur dans la carrière de Nicole a été les revers financiers du début des années 1980. Après avoir connu un grand succès au cours de la décennie précédente, elle a décidé de prendre en main ses propres chansons et projets musicaux. Un choix audacieux qui a démontré son indépendance et sa foi en sa vision artistique. Cependant, cette décision l'a conduite à une faillite personnelle, comme elle l'a confié dans une interview à Paris Match en 2017. Se débrouiller seule sans le soutien d'un producteur ou d'une maison de disques majeure a entraîné des difficultés financières, une période qu'elle a décrite comme l'une des plus sombres de sa carrière. Elle ne s'est cependant pas laissée abattre. Elle a continué à travailler, se tournant vers le théâtre et les comédies musicales, où elle a trouvé une nouvelle joie à jouer et à raconter des histoires à travers ses rôles. La plus grande tristesse de Nicole Croisille résidait non seulement dans ses difficultés professionnelles, mais aussi dans ses profondes luttes personnelles qu'elle a tenues secrètes pendant de nombreuses années. L'une des vérités les plus tristes qu'elle avouait était son combat contre la maladie de Ménière, une maladie qui affecte son audition et son équilibre. Cette maladie lui a non seulement causé de graves vertiges, mais l'a également laissé vivre avec la peur de ne plus pouvoir se produire sur scène. La douleur et l'instabilité causées par la maladie la laissaient isolée, même sur scène, où elle trouvait toujours du réconfort. La maladie a laissé son empreinte sur ses chansons, où elle exprimait sa vulnérabilité et sa profondeur émotionnelle, comme un moyen de faire face aux épreuves qu'elle a endurées. Une autre profonde tristesse résidait dans le sentiment d'être éclipsée par son propre succès. Si un homme et une femme lui a apporté une renommée mondiale, le fait de devoir partager la vedette avec Pierre Barroux a laissé à Nicole le sentiment d'être sous-estimée. Dans ses mémoires, « Je n'ai pas vu passer le temps », elle confie que l'on pensait souvent qu'elle avait tout accompli, mais qu'en réalité, elle souffrait du sentiment que son talent n'était pas reconnu à sa juste valeur. Artiste indépendante, elle a souvent dû faire face à des producteurs qui voulaient la modeler à leur guise, mais elle était déterminée à préserver son individualité. Cette force, bien qu'admirable, la faisait également se sentir isolée dans une industrie musicale où elle devait constamment prouver sa valeur. La vie personnelle de Nicole était également source d'une tristesse sourde. Célibataire, sans mari et avec une seule fille, Stéphanie, Nicole a choisi de faire passer sa carrière avant tout. Dans ses mémoires, elle écrit qu'elle n'avait pas de place pour une relation sérieuse,
sa passion pour l'art ayant pris le dessus sur son cœur. Cette décision, tout en lui permettant de se concentrer sur sa carrière, a également laissé un vide dans sa vie personnelle. Elle a un jour plaisanté avec Philippe Bouvard en disant que son cœur n'était que pour la musique et ses chiens de chasse. Mais derrière cet humour se cachait une solitude qu'elle avouait rarement. Sa fille Stéphanie était une partie importante de sa vie, mais Nicole était très secrète à son sujet, au point que le public ne savait presque rien du père de Stéphanie ni de sa vie. Ce secret était une façon de protéger sa fille des projecteurs, mais il reflétait aussi l'intimité que Nicole a toujours préservée. La plus profonde tristesse de Nicole Croisille était peut-être son combat contre le cancer, qu'elle a à front